Mes chers amis, imaginez la scène. L'Emirates Stadium est en feu. Arsenal, leader incontesté de la Premier League, reçoit Bournemouth, une équipe qui n'a rien à perdre. Tout le monde s'attend à une promenade de santé pour les Gunners. Ils pouvaient mettre 12 points d'avance sur Manchester City aujourd'hui. Et puis, bam, à la 17e minute, un jeune Français de 19 ans nommé Elie Junior Kroupi fait trembler tout le stade. Un centre dévié, il surgit au second poteau et pousse le ballon au fond des filets. 1-0 pour Bournemouth. L'Emirates se tait. Les Gunners sont sonnés. Est-ce que c'est le jour où Arsenal va tout perdre ? Est-ce que la course au titre vient de basculer ? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui décortique sans filtre le football anglais. Aujourd'hui, on revient en détail sur cette énorme surprise. Arsenal 1-2 Bournemouth. Un résultat qui relance complètement la Premier League à 7 journées de la fin. Accrochez-vous, ça va être chaud. Allez, on rembobine tout depuis le début. On est le samedi 11 avril 2026, 32e journée de Premier League. Arsenal est en tête, mais on sent déjà une certaine nervosité dans les tribunes. Mikel Arteta a aligné une équipe presque au complet, avec Victor Gyökeres en pointe, lui qui est devenu le nouveau roi des pénaltys chez les Gunners. Bournemouth, de son côté, arrive en confiance. Les Cherries sont invaincus depuis 12 matchs en championnat. Andoni Iraola a mis en place un bloc très discipliné, avec des contres rapides et beaucoup d'intensité. Dès le début, Bournemouth presse haut, et à la 17e minute, le coup de tonnerre arrive. Un centre depuis la gauche, le ballon est dévié, Elie Junior Kroupi, ce jeune talent français qui monte en puissance, est au bon endroit au bon moment. Il pousse le ballon de près. 1-0. L'Emirates est sous le choc. Arsenal domine la possession comme d'habitude, autour de 53-55%. Mais Bournemouth est beaucoup plus dangereux sur les transitions. Arsenal réagit. Ils poussent, ils insistent. Et à la 35e minute, ils obtiennent un penalty après une main de Ryan Christie dans la surface. Victor Gyökeres s'avance. Le Suédois, froid comme la glace, ajuste Djordje Petrovic. 1-1. Arsenal revient dans le match juste avant la mi-temps. À la pause, on se dit « Ok, Arsenal va finir par passer devant, comme souvent à la maison. » Mais on sent déjà que quelque chose cloche. Les Gunners manquent de fluidité, de créativité dans le dernier tiers. La seconde période commence. Arsenal pousse, mais Bournemouth reste extrêmement bien organisé. Andoni Iraola a visiblement demandé à ses joueurs de rester compacts et de piquer sur les contres. Et puis arrive la 74e minute, le moment qui va tout changer. Evanilson fait une super passe intelligente. Alex Scott s'infiltre dans l'axe. Le milieu de terrain anglais contrôle parfaitement et ajuste David Raya d'un plat du pied calme et précis. 2-1 pour Bournemouth. Silence total à l'Emirates. On entend presque les supporters de Bournemouth chanter depuis leur parkage. Arsenal tente de réagir dans les dernières minutes. Ils jettent tout ce qu'ils ont, mais Bournemouth défend avec les tripes. Petrovic sort quelques arrêts importants, Gyökeres a même un but refusé pour hors-jeu un peu plus tôt. Fin du match, Arsenal 1, Bournemouth 2. Une défaite historique à domicile contre une équipe de milieu de tableau. Alors, pourquoi Arsenal a-t-il perdu ce match qu'il devait gagner ? 1. Manque de créativité. Même avec une grosse possession, les Gunners ont manqué d'idées dans les 30 derniers mètres. Saka, Odegaard s'il était là, ou Heads n'ont pas réussi à percer le bloc bas de Bournemouth. La solidité des Cherries. Andoni Iraola mérite un énorme coup de chapeau. Son équipe est invaincue depuis 12 matchs en championnat. Andoni Iraola a mis en place un bloc très discipliné, avec des contres rapides et beaucoup d'intensité. Alex Scott a été monstrueux aujourd'hui. Il a été partout. Le facteur Kroupi. Ce gamin de 19 ans est en train d'exploser. Buteur contre Arsenal à l'Emirates, il commence à se faire un nom en Premier League. Arsenal d'ailleurs avait été intéressé par lui il y a quelques mois, paraît-il. Gyökeres sauve l'honneur. Le Suédois a encore marqué sur penalty. Il est devenu indispensable, mais un buteur ne peut pas faire tout seul. Statistiquement, Arsenal a eu plus de tirs, mais Bournemouth a été bien plus efficace. Un XG autour de 1,29 pour Bournemouth contre 2,41 pour Arsenal, mais avec une finition clinique des visiteurs. Et maintenant, regardons le classement. Arsenal reste leader, mais Manchester City, qui compte 9 points d'avance, va jouer demain contre Chelsea. S'il gagne, l'écart se réduit encore.
Et surtout, les Sky Blues ont 2 matchs en retard à jouer et ils reçoivent Arsenal le week-end prochain dans un match qui s'annonce absolument décisif. Si City gagne ses matchs en retard et bat Arsenal, il pourrait même prendre la tête. La course au titre est totalement relancée. Arsenal a gaspillé une occasion en or de faire un break presque définitif. Mikel Arteta l'a dit après le match, ça doit faire mal, il faut l'accepter et rebondir. Mais la pression va être énorme maintenant. Mes chers amis, cette défaite d'Arsenal à domicile contre Bournemouth est un vrai tremblement de terre en Première Ligue. Une équipe qui semblait intouchable il y a encore quelques semaines vient de trébucher chez elle face à un Bournemouth en pleine confiance. Est-ce le début de la fin pour les Gunners ou vont-ils se relever comme des champions et répondre la semaine prochaine à l'Etihad ? Dites-moi en commentaire, qui va remporter le titre selon vous ? Arsenal ou Manchester City ? Est-ce que cette défaite est un accident ou le signe que l'équipe d'Arteta craque mentalement ? Et vous, quel est le joueur de Bournemouth qui vous a le plus impressionné aujourd'hui ? Kruppi ? Scott ? Likez la vidéo si vous avez aimé cette analyse sans filtre, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains gros matchs de Première Ligue et activez la cloche. La semaine prochaine, on se retrouve pour le choc Arsenal contre Manchester City. Ça va être du lourd. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite pour plus de football. Ciao.